Souvent, quand on entend parler, surtout dans les domaines aussi pointus que la médecine, la télémédecine et autres, docteurs, tout à l'heure, quand vous avez commencé à parler de la télémédecine, il y a eu une coupure d'électricité. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mon voisin me dit, mais il parle de télémédecine dans le noir. Voilà un des aléas que nous avons en Afrique. Vous savez que nous autres, de l'opposition politique, notre spécialité, c'est de tirer à boulet rouge sur le système politique en place, sur le pouvoir, quoi qu'il fasse, de bon ou de mauvais. Mais à 5 ans, j'étais coincé. J'étais coincé parce qu'on a inauguré à N'Djamena l'un des plus modernes et grands hôpitaux d'Afrique, avec un plateau à 100% européen. Il ne manquait absolument rien du tout. Et quand on m'a invité à visiter l'hôpital, à la sortie, j'ai dit non, c'est un bel ouvrage. Rien à dire, bravo. Il y a 5 ans. Je vous invite aujourd'hui à aller voir ce qu'il est devenu. À partir de la 3e année, c'était la décrépitude. Il a commencé à manquer ceci. Il a commencé à manquer cela. Et l'électricité, évidemment. Moi j'ai des parents très chers qui ont été hospitalisés et les chambres n'étaient plus climatisées. Même la porte ne fermait pas. Il fallait prendre un bout de papier pour caler la porte. Là, il y a une semaine encore, je parlais au responsable de l'hôpital. Je lui disais même, est-ce que vous avez prévu de renouveler le matériel? Il me dit, mais grand frère, les groupes même sont en panne. Comment peut-on renouveler les matériels qui sont de pointe? Donc vous voyez un peu ces problèmes que nous pouvons vivre en Afrique. Comment peut-on arriver à ce niveau-là? Un niveau d'excellence. Lorsque 80% de la population ne mange pas à sa faim. Comment peut-on penser y arriver lorsqu'il n'y a pas de route? Je vous donne mon exemple. Pour aller de la capitale dans mon village à mi-chemin, c'est-à-dire à 250 km, on roule à 30 à l'heure sur une route dite bitumée. Comment peut-on promouvoir l'excellence dans des pays comme les nôtres, où à la base, il y a beaucoup de problèmes? L'école malienne s'est effondrée, tout le monde le sait. Mais quel est le système éducatif en Afrique qui est debout? Ils sont tous écroulés. Et nous sommes en train de regarder tout cela, parfois en effectuant de grandes études pour voir comment on va les relever. Et au fur et à mesure qu'ils se relèvent, ils s'écroulent encore. Où est l'excellence dans tout cela, pour revenir au thème central de ce panel? Nous envoyons nos enfants dans les meilleures écoles américaines, françaises ou maintenant dans les pays de l'Est. Ils vont revenir chez nous faire quoi? Quelle que soit la formation qu'ils ont reçue dans ces grandes universités du monde, ils vont revenir chez nous pour être confrontés à ces problèmes au quotidien que je viens de vous décrire. Et au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, ou ils désapprennent totalement, ils retombent au niveau 0, ou s'ils sont courageux, ils reprennent la route, ils repartent ailleurs pour aller mettre leur expérience en exergue.